troisième les point gars. sur lequel je voudrais qu'on s'attarde, c'est trouver le boulot. Parce que voilà, on a beau te parler, quand tu viens, tu n'as pas le boulot, tu n'es rien aux États-Unis. Parce Quand que tu n'as pas le boulot, c'est là où la dépression commence, hein. exactement. Parce que tu as voyagé, tu arrives en Amérique. On Et t'appelle, tu venais, tu disais, tu veux réussir, tu veux venir pour le faire, si. Si tu veux faire tout ça là, il faut travailler. C'est en travaillant que tu arrives à avoir de l'argent pour pouvoir réaliser tes rêves et tes projets. Donc, trouver du boulot. En tout cas, j'ai souvent dit ça, ceci, ça souvent, les gens sont toujours, comme ça, toujours créé des soucis. Mais je disais au fait que quand tu viens d'aller aux États-Unis, les gens, en quittant l'Afrique, se disent que quand j'arrive aux États-Unis, je veux faire ci, j'ai fait études dans ce temps, je vais m'asseoir dans un bureau et tout. It doesn't work like this. Ça ne marche pas comme ça quand tu viens d'arriver, surtout que tu n'as pas la maîtrise de la langue. Les seuls types de boulots qui sont ouverts à toi, c'est les boulots dans les warehouses ou bien dans les boulots de. En tout cas, les warehouses sont les boulots les plus accessibles parce que tu n'as pas besoin d'avoir la maîtrise de la langue. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'avoir la force et la volonté de travailler. Et j'ai souvent milité pour le fait qu'il faut qu'on vienne aux États-Unis, n'allez pas dans les grands États comme voilà, DC, New York, tout ça. Enfin, New York, ça va parce que New York, c'est facile de trouver du travail. Mais des États comme DC, par exemple, où on sait tous que c'est les États où tu dois avoir un certain niveau, un niveau scolaire, un degré pour pouvoir avoir un bon job, pour pouvoir les vivre décemment. Il y a des États comme Iowa ou l'Illinois dont j'ai beaucoup fait des éloges. Je dis, quand tu arrives là-bas, premier job, warehouse, c'est payé 15 ou 20 dollars de l'heure. Déjà au début, tu viens d'arriver, c'est la meilleure manière pour toi d'économiser de l'argent, de pouvoir t'établir, avoir une certaine fondation, avant maintenant de penser, et en même temps, tu pourras penser à aller à l'école, avoir de l'éducation. Et dès que tu es set up, imagine tu as un bachelor degree, tu as un degree, tu te dis, OK, j'ai assez duré dans ce coin. Maintenant, allons ailleurs. Imagine, allons à Texas, allons à Californie, allons en Floride pour explorer ce qui se passe là-bas. Parce que le boulot, ou bien peut-être que le niveau que tu as là-bas peut te permettre d'avoir un bon boulot bien rémunéré dans ces grands États. Donc, quand tu viens d'arriver, ne soyez pas picky, ne soyez pas très exigeant avec votre boulot des premiers temps. Parce que il serait rare que vous trouviez ce que vous recherchez quand vous venez d'arriver. Surtout, même si vous avez un très bon diplôme en Afrique, sachez que vous n'êtes plus en Afrique, si c'est les États-Unis, il faut se conformer au système. Quand tu viens d'arriver, prenez tout ce qui vous tombe sous la main. Et lorsque maintenant vous avez la maîtrise de la langue, vous avez des relations, vous avez des gens dans d'autres États, vous pouvez maintenant vous exporter, aller ailleurs et faire d'autres expériences. Bon, c'est ce que j'ai à dire pour l'instant. Tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Yeah, du moins, ça va dans le même sens. Ce que tu as dit, c'est super pertinent parce que l'expression que tu as employée, prenez ce qui vous tombe sur la main. Bon, je vais pas, par exemple, dire que prenez tout ce qui vous tombe sur la main, Yeah. mais ne soyez pas picky. Quand il veut dire peut-être ne soyez pas picky, ne soyez pas exigeant, tu dis puissance que au pays, j'étais infirmier, je peux pas venir ici, je fais les histoires et tout, mais sachez que pour travailler infirmier en Amérique, d'abord que, pardon, excusez-moi, pour travailler en Amérique pour être infirmier en Amérique, c'est au parcours du combattant, les gars. Ça fait partie des jobs les plus honorables dans ce pays. Mm-hmm. Et vous venez avec un diplôme d'ailleurs, il faut que vous fassiez des équivalences dans ce pays, il faut que vous fassiez des recertifications pour que vous ayez la licence pour travailler dans ce pays. Et cela prend du temps et ça prend de l'argent. Donc, comment se préparer à ça? Comme il a dit, commencez avec les petits jobs. Parce que quoi? C'est avec les petits jobs. Moi, je dis souvent, c'est avec les petits jobs que, vous comprenez l'argent. Il est important de comprendre l'argent en Amérique. Super important de comprendre comment l'argent fonctionne, comment le compte bancaire fonctionne, comment le crédit score fonctionne. Parce que si vous n'avez pas un bon crédit score, vous n'avez pas de job. Ouais. Les gens ne le savent pas. Parce que tu as peur que tu ne fais pas de job et tout et tout. Donc, le premier job en Amérique, je pense que sur ma chaîne, Le Riche des States, je pense que j'ai fait une vidéo dessus qui a eu des gens ont beaucoup apprécié la vidéo où je dis, vous arrivez et la langue n'est pas bonne, Mm-hmm. prenez un job où vous avez interaction avec les gens. C'est Yep. super important d'avoir de l'interaction avec les gens. Parce que une fois que vous prenez votre premier job où vous avez de l'interaction avec les gens, ça améliore votre anglais. Et une fois Yep. que votre anglais a atteint un certain niveau, juste cette interaction que vous avez avec les gens là peut vous amener dans un autre palier de job où vous pouvez avoir moins de travail physique et avoir du temps pour aller à l'école.
C'est super important parce que des gens arrivent, ils disent, OK, vous voyez quelqu'un qui est aux États-Unis depuis 5 ans, 6 ans. Il fait un job où il est peut-être payé, disons, 45 $ de l'heure. Et toi, tu arrives, tu te dis, tu veux faire le même job. D'abord, le niveau de la langue, tu n'as pas le même niveau. Tu n'as pas le même niveau de langue, tu n'as pas la même expérience que lui. Tu n'as pas ta ceci, mais tu veux déjà avoir le même salaire que lui. D'autres arrivent en se disant que j'ai un doctorat, j'ai un master, j'ai une licence et tout et tout. D'autres ne savent pas qu'il faut que tu évalues tes diplômes pour savoir comment est-ce que l'Amérique va t'accepter dans le système. Ils Ouais. se disent qu'en Afrique, en Afrique, j'étais quoi? J'étais expert comptable. J'arrive en Amérique, il pas directement appliqué à une banque comme Chase, Bank of America, pour aussi être expert comptable et tout, pour travailler, pour dire que je suis arrivé en Amérique et je travaille dans une banque. Non. Comme on l'a dit dans le point précédent, il faut comprendre le système. Une fois que tu as compris le système, tu sais par où commencer et tu sais où est-ce que tu vas y aller. Super important. Il a aussi parlé de quoi? Il a parlé des États. L'affaire des États, là, nous n'en cesserons jamais de parler parce que beaucoup de gens nous écrivent. Je ne sais pas si on t'écrit aussi, on te demande Oh, toujours, toujours. quel est l'État où je peux venir vivre en Amérique. Ça n'existe pas. Il y en a L'Amérique, je pas. pense, à 50, c'est 50 États, je crois. Ouais, 50, plus les territoires, donc ça va déjà Voilà. faire. Ouais, c'est beaucoup. 50 États. Écoutez, il n'y a pas un État en Amérique qui dépasse l'autre. Parce que s'il y avait un État qui dépasserait l'autre, personne ne vivrait dans cet État-là. Ouais. Il n'y a pas un État. Chaque État a ses lois et ses restrictions. Ce qui fait en sorte que si dans cet État on fait telle chose, dans l'autre État on ne fait pas l'autre chose. Posez-vous la question de savoir pourquoi. Quand je pars d'un État à un autre, j'ai besoin de changer ma plaque d'immatriculation. Ce n'est pas Mhm. c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Donc, C'est pertinent. le choix d'un État, j'ai aussi fait une vidéo très pertinente, mais je vais un peu la résumer en quelques mots. Pour choisir un État, il faut chercher le lifestyle. Yeah. 2, si vous êtes étudiant, il faut savoir si l'école dans cet État-là coûte cher ou pas. Super Mhm. important. Moi, je vis dans l'État du Texas. Je veux vous assurer, mes 3 premières années d'études en Amérique, j'ai payé 0 franc. Je n'ai même pas utilisé 1 franc de l'armée. Je pense que j'avais eu cette discussion avec toi une fois. Je dis, Ouais. j'ai 15 crédits à l'université et je paye je paye souvent 2000 $ pour 15 crédits à l'université. J'étais C'est quelque choqué chose. au fait. Les gens n'arrivent pas à le croire. Moi, je vis à Houston. Je suis allé à Mhm. l'école comment on l'appelle? Houston Community College. J'ai terminé là-bas, j'ai jamais payé 1 franc. J'ai jamais payé 1 $. J'ai utilisé le financial aid et tout et tout. Donc, il faut prendre tous ces aspects-là et tout et tout. Donc, l'école, le choix de l'État, comment travailler l'école, il faut savoir, tu peux arriver dans un État où on t'a reçu. Je ne peux pas dire aux gens, déménage de Washington, D.C. Yeah. Il y a les gars qui trouvent le bon deal à Washington, gars. Il y a les gens Mhm. qui trouvent le bon deal à New York, les gens qui trouvent le bon deal en Californie et tout et tout. Donc, n'ayez pas peur aussi que si vous trouvez une possibilité, un État où vous allez évoluer, parce que c'est ça le souci. L'Amérique c'est facile pour vous de stagner. Yeah. C'est facile pour vous d'entrer dans la complaisance. Vous touchez 25 $ de l'heure, c'est pas trop, vous avez 4 000, 5 000 $ par mois. Ouh, c'est beaucoup d'argent, vous vivez dans un appartement. Mes amis, c'est même pas l'argent. Vous connaissez pour moi, tu sais pour moi quand il dit, les gens m'appellent souvent sur mon agence ou que consulting me demande la base c'est combien pour toucher par mois en Mhm. Amérique. Moi je dis la base pour moi en Amérique c'est 10 000 $ le mois. Si tu fais pas 10 000 $ le mois pour moi, tu fais rien du tout. Parce que l'année ça fait combien? Ça fait 120 000, right? You make Mhm. six figures. You make six Right. figures. Les blancs font les six figures. Pourquoi nous les noirs on ne doit Easy. pas faire six figures? Exactement. Des gens arrivent, ils se complaignent dans. J'avais vu un gars, il me dit, j'ai fait 7 ans à Walmart. Il dit, oh man, how can you do that? How can you spend 7 years in Walmart as a cashier? Et il ne part pas à l'école, hein. Il conduit une Range Rover, mais il travaille à Walmart, il paye la Range Rover par mois. C'est incompréhensible. Il ne part pas à l'école, hein. Donc, le choix du boulot, là, ou bien quand vous voulez faire le boulot, respectez, comme je vous dis là, c'est du genre, le lifestyle. Ne travaillez pas paycheck pour payer le loyer parce que vous vivez dans un état qui coûte cher. Non. Ou bien vous cumulez 3 jobs pour payer un loyer qui coûte cher. Si vous pouvez aller dans un autre état, certes, le minimum wage, on vous paye moins. Mais si par exemple vous êtes là, vous payez le loyer à 2 000 $, vous allez vous payer le loyer peut-être à 700, 800 $, vous économisez au moins de l'argent pour un Mhm. projet futur et commencer à aller dans votre carrière. Pour moi, c'est cool.
Parce que Yeah. le job, c'est la langue. Et la langue, c'est la communication. Et quand vous avez assez atteint un niveau de communication, faites un peu d'études. Si vous avez déjà les grands diplômes et tout, essayez d'avoir une certification américaine et vous verrez comment votre vie va changer seul. Parce qu'en Amérique, c'est clair. C'est pas Yeah. comme en Afrique. En Amérique, tu travailles, tu as le résultat. Ici, ça ne ment pas. Et le bon boulot, hein. Papa travaille, on te paye $18, tu es fier. Les gens font le triple de ton salaire. En tout cas, tu as fait la parfaite transition quand tu parlais au fait de trouver un job. Quand tu trouves un travail, tu es au fait en communication avec les gens, tu interagis. Et c'est dans ces interactions, enfin, interactions, français, c'est dans ces interactions au fait que tu discutes avec des gens qui peuvent t'offrir d'autres possibilités. Et mon prochain point ici, c'est au fait construire son network.